La scène est calme. Un soldat reposant dans un hôpital militaire, marqué par les cicatrices de la guerre. Pourtant, l'atmosphère lourde s'éclaire lorsque Ibrahim Traoré fait son entrée dans la pièce. Pas de fanfare, pas de caméra. Un simple geste, la main posée sur l'épaule du soldat. Un geste de solidarité, de présence, plus puissant que toute déclaration politique. À cet instant, un changement profond se produit. Ibrahim Traoré, loin des projecteurs, incarne le vrai pouvoir, celui qui unit, celui qui comprend la souffrance de son peuple. Mais ce geste est-il suffisant pour transformer un pays en guerre? Dans un Burkina Faso fracturé, où les cicatrices de la guerre sont visibles sur chaque visage, la présence de Ibrahim Traoré représente bien plus qu'un simple acte de solidarité. C'est le signe d'un changement fondamental, une promesse de renouveau. Ce président, un ancien militaire, ne se contente pas de discours. Il agit. Chaque geste, chaque décision est une tentative de reconstruire une nation rongée par des années de conflits. Mais au-delà des gestes symboliques, se cache une réalité bien plus complexe. La véritable question qui se pose: ce leadership peut-il réellement redonner espoir à une population fatiguée? Le Burkina Faso est un pays où la loyauté envers l'État a longtemps été ébranlée. Mais avec Traoré à la tête, la question du pouvoir et de la gouvernance prend une nouvelle tournure. Le défi pour Traoré est immense. Restaurer la dignité de son peuple tout en faisant face aux pressions extérieures et aux défis internes. La route sera semée d'embûches, mais l'espoir qu'il inspire semble plus fort que jamais. Le président Ibrahim Traoré arrive en silence, une figure solitaire dans la pièce sombre de l'hôpital militaire de Bobo-Dioulasso. Aucun appareil photo, pas de foule, rien de la pompe habituelle associée à un homme d'État. Il n'a pas besoin de la reconnaissance des médias, ni des applaudissements. Son geste, simple mais profond, pose sa main sur l'épaule d'un soldat blessé, et cet instant devient le symbole d'une ère nouvelle. Cette scène, apparemment banale, est en réalité le reflet d'une transformation radicale dans le leadership du Burkina Faso. Avant l'arrivée de Traoré, l'armée était une institution démoralisée, fatiguée par des années de guerre contre des insurgés. Les soldats combattaient avec des armes défectueuses et la structure de commandement était distante, souvent déconnectée de la réalité du terrain. Mais en décembre 2024, Ibrahim Traoré a pris la décision de réorganiser complètement l'armée. Il ne s'agissait pas simplement de réformes administratives, mais de rétablir une culture de respect et de solidarité au sein des forces armées. Les premières étapes de cette réforme ont été remarquables. Des soldats, comme le colonel Moussado, ont été promus à des postes clés, non en raison de leur statut politique, mais en raison de leur courage sur le terrain. Une nouvelle génération de commandants a vu le jour, des hommes qui comprenaient les besoins de leurs troupes. Mais ce n'était pas tout. Traoré a introduit des brigades d'intervention rapide, connues sous le nom de BEUR, qui étaient prêtes à réagir instantanément face aux menaces. Ces unités reposaient sur la confiance, et les résultats ont été frappants. Les lignes de communication qui étaient autrefois coupées se sont soudainement ouvertes. Les munitions et la nourriture ont été livrées aux bastés avancés sans retard. Le changement n'a pas seulement été visible dans les rangs de l'armée. Traoré a étendu son influence aux civils, intégrant les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans l'armée régulière. Ces civils, qui avaient jusque-là combattu avec peu de ressources, ont été formés et armés pour devenir des soldats à part entière. Leurs efforts ont été salués, et cette décision a eu un effet moral énorme. Chaque citoyen devenu soldat était désormais reconnu et respecté. Mais bien sûr, tous ces changements n'étaient pas sans conséquences. Alors que l'armée retrouvait sa gloire, les observateurs internationaux commençaient à s'inquiéter de la consolidation du pouvoir de Traoré. Mais pour les Burkinabés, cette évolution était perçue différemment.
Ce n'était pas un tournant vers un autoritarisme, mais la renaissance d'un pays qui, pendant trop longtemps, avait été ignoré et négligé. La transformation de l'armée sous le commandement d'Ibrahim Traoré ne s'est pas limitée à des changements tactiques ou logistiques. Il a insufflé une nouvelle philosophie de leadership, une qui se fondait sur l'empathie, la proximité et la cohésion. Les soldats, autrefois désillusionnés et démoralisés, ont commencé à retrouver leur fierté. Ce n'était pas simplement une question d'armement moderne ou de stratégie militaire. C'était une reconstruction de l'esprit, même des forces armées. Au cœur de ce renouveau se trouve l'influence d'hommes comme le général Mouzado, promu pour ses exploits sur le champ de bataille, et le colonel Ramba Ahmed Herman, chargé de décentraliser les prises de décision. Ces hommes, choisis non pour leur lien politique, mais pour leur intégrité et leur dévouement, ont redonné aux soldats la certitude qu'ils n'étaient pas oubliés. En nommant ses leaders, Traoré a non seulement montré sa volonté de redresser l'armée, mais aussi de prouver que le mérite et l'expérience comptaient non plus que les affiliations politiques. Le moral des troupes a rapidement évolué. Une véritable fraternité s'est formée, entre les soldats, mais aussi entre l'armée et la population. Traoré a compris que pour régénérer l'armée, il fallait lui redonner son lien avec le peuple. L'armée n'était plus une institution distante, mais une extension du peuple burkinabé. Cette nouvelle dynamique a été symbolisée par l'intégration des VDP dans l'armée régulière, ce qui a non seulement renforcé l'effectif des troupes, mais a également instauré un sentiment de solidarité entre les civils et les militaires. L'impact a été immédiat. Les unités d'intervention rapide ont commencé à effectuer des missions avec une efficacité inédite, et la collaboration avec la population locale a permis d'améliorer la logistique. Les soldats, armés d'une nouvelle confiance en leur commandant, ont vu leurs conditions de vie s'améliorer, et les bases militaires, autrefois mal approvisionnées, ont commencé à recevoir des ressources de manière plus stable. Le tournant décisif de l'ère Traoré a commencé dès les premiers mois de son pouvoir. Dans un contexte marqué par des conflits incessants et une armée sur le point de s'effondrer, le président a compris que la priorité était de redonner à son peuple une armée capable non seulement de défendre, mais de protéger son honneur. Cette tâche n'a pas été facile, mais chaque étape a révélé la vision de Traoré, une armée proche du peuple, fonctionnant non sur la peur, mais sur le respect mutuel. Dès ses premiers actes, il a mis en œuvre des réformes qui, à première vue, semblaient radicales. L'un des gestes les plus marquants fut la promotion de militaires méritants, comme le général Mouzado et le colonel Ramba Ahmed Herman. Ces noms, connus sur le terrain mais ignorés des politiques, ont été placés à des postes clés pour redonner à l'armée sa crédibilité et son efficacité. Traoré a misé sur la compétence, loin des pratiques politiques habituelles, où la loyauté l'emportait souvent sur le mérite. La morale au sein de l'armée, autrefois moribonde, a retrouvé un second souffle. Les résultats de cette stratégie ne se sont pas fait attendre. Dès le mois suivant ces nominations, l'armée a connu une réorganisation radicale. 5 brigades d'intervention rapide, les BEUR, ont été créées pour répondre immédiatement aux menaces. Ces brigades étaient plus qu'une simple force armée. Elles étaient un symbole de la rapidité et de la flexibilité nécessaires pour faire face aux insurgés. L'armée, autrefois rigide et déconnectée de la réalité, est devenue plus réactive, plus proche des besoins du terrain. Les militaires, qui combattaient jusque-là avec des ressources limitées, ont vu leur situation s'améliorer. Les fournitures essentielles, telles que les munitions et la nourriture, ont commencé à parvenir aux bases avancées sans délai. Les radios, autrefois silencieuses, ont retrouvé une énergie nouvelle. Les hélicoptères, cloués au sol depuis trop de mois, ont recommencé à prendre leur envol. Un vent de renouveau soufflait sur l'armée burkinabé. Ce n'était plus une force armée abandonnée, mais une armée prête à défendre chaque centimètre de son territoire. Au-delà de l'armée, Traoré a également cherché à renforcer les liens entre les civils et les militaires. L'intégration des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans l'armée régulière
en est un exemple. Ce geste a permis à des civils, qui jusqu'alors combattaient avec peu de moyens, de rejoindre les rangs de l'armée formelle. Pour beaucoup, cela a signifié une reconnaissance officielle et une dignité retrouvée. Ce n'était pas seulement une stratégie militaire, mais une manière de dire à chaque citoyen que, même dans la guerre, personne n'était laissé pour compte. Mais ce renouveau n'était pas sans conséquences. Tandis que l'armement de l'armée se modernisait et que les soldats retrouvaient leur esprit de camaraderie, le monde extérieur commençait à regarder le Burkina Faso avec une méfiance croissante. La communauté internationale s'inquiétait de la montée en puissance de l'armée, qui semblait désormais plus proche du pouvoir politique que jamais. Les analystes occidentaux, habitués à voir le pays comme un point géopolitique de moindre importance, ont redéfini leur position. Mais au Burkina Faso, la perception était différente. Les Burkinabés, qui avaient été témoins d'un gouvernement inactif pendant trop d'années, voyaient en Traoré un homme qui ne se contentait pas de promesses vides, mais qui agissait. Ainsi, sous la direction de Traoré, l'armée burkinabé était passée d'une institution démoralisée à une force cohésive et respectée. Mais cette transformation a aussi marqué le début d'un débat complexe. Jusqu'où pouvait-il aller ? Unifier l'armée et le peuple était une chose, mais la consolidation du pouvoir pouvait-elle se faire sans danger pour la démocratie ? Traoré semblait convaincu que l'unité du pays passait par cette transformation, mais le monde extérieur, lui, n'était pas aussi sûr. Passons maintenant aux indicateurs concrets qui illustrent ce renouveau. D'abord, l'amélioration des capacités logistiques. Avant la prise de pouvoir de Traoré, l'armée faisait face à des défis majeurs en matière d'approvisionnement. Les munitions et les vivres n'arrivaient souvent pas à destination, et les soldats combattaient dans des conditions extrêmement précaires. Cependant, sous le leadership de Traoré, une réforme logistique d'envergure a permis une redistribution plus fluide des ressources. En 2025, selon les rapports internes de l'armée, le taux de livraison de munitions et de ravitaillement aux bases avancées a augmenté de 35%, réduisant considérablement les pénuries qui avaient longtemps gangrené le moral des troupes. Ensuite, la performance des brigades d'intervention rapide. La création des brigades Beurre, destinées à intervenir rapidement sur le terrain, a permis de donner un coup de fouet à la réactivité de l'armée. Avant ces brigades, les forces armées avaient du mal à s'adapter aux changements rapides des tactiques ennemies. Aujourd'hui, grâce à cette réorganisation, les temps de réponse ont diminué de 40%. En 2025, ces brigades mobilisées ont mené plus de 70% des opérations militaires contre les groupes insurgés, et ce, avec un taux de succès impressionnant de 97% en termes de neutralisation des menaces dans un délai de 48 heures. Puis, l'intégration des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. L'une des innovations majeures de Traoré a été d'incorporer les VDP dans les forces armées régulières, créant ainsi une armée plus inclusive. Cette décision a eu des répercussions directes sur la capacité de l'armée à s'adapter et à s'étendre rapidement. En 2025, près de 25 000 VDP ont été formés et intégrés dans les rangs de l'armée, représentant une augmentation de 50% des effectifs militaires par rapport à l'année précédente. Cette force accrue a permis non seulement de renforcer les capacités de défense du pays, mais aussi de tisser des liens solides entre la population civile et l'armée. Ce changement a été particulièrement visible dans les zones rurales, où les VDP sont perçus comme des héros locaux. Ensuite encore, le moral des troupes. Un autre aspect essentiel du renouveau sous Traoré est l'amélioration du moral des soldats. Avant son arrivée, l'armée était rongée par le découragement et la frustration. Selon une enquête menée par l'Institut national de recherche en sciences sociales du Burkina Faso en 2025, 72% des soldats ont déclaré se sentir plus motivés et respectés sous le leadership de Traoré. Ce chiffre marque un changement radical par rapport aux années précédentes, où le moral était systématiquement bas. Enfin, l'impact sur la société civile. Les changements dans l'armée
ont eu un effet d'entraînement sur la société tout entière. La montée en puissance de l'armée a été accompagnée par une transformation dans les mentalités. En 2025, une étude sociologique menée par l'université de Ouagadougou a révélé que 63% des Burkinabés estimaient que le pays était sur la voie de la rédemption sous la direction de Traoré. Les civils, auparavant souvent sceptiques à l'égard de l'armée, ont désormais plus confiance en ses capacités à défendre la nation. Cette évolution a permis de renforcer l'unité nationale, essentielle dans un contexte où les divisions internes ont longtemps entravé la cohésion du pays. Ces indicateurs montrent clairement que les réformes mises en place par Traoré ont non seulement redonné à l'armée son efficacité, mais ont aussi permis de renforcer la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Toutefois, cette transformation soulève des questions délicates sur l'avenir politique du pays. Alors que le pouvoir de l'armée grandit, il devient évident que la solidité de la démocratie burkinabé pourrait être mise à l'épreuve. L'évolution du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré a généré des débats passionnés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. D'un côté, ceux qui soutiennent la direction prise par Traoré affirment que la transformation de l'armée est un modèle de renaissance pour la nation. Ils soutiennent que l'intégration des civils dans les forces armées et l'amélioration des capacités logistiques sont des réussites incontestables. En l'espace de quelques mois, le pays est passé d'un état de désespoir à une situation où l'armement et la logistique sont enfin synchronisés avec les besoins du terrain. Cela a permis de restaurer non seulement la sécurité, mais aussi la dignité nationale. Les partisans de Traoré soulignent également la dimension symbolique de ces réformes. Dans un pays marqué par des années de guerre et de négligence, Traoré n'a pas seulement reconstruit une armée, mais a recréé un sentiment d'unité nationale. Les Burkinabés, jusque-là divisés par la guerre et l'oubli, ont retrouvé leur fierté et leur place dans la société. L'armée n'est plus perçue comme une institution éloignée, mais comme une extension de la population, incarnant des valeurs communes de sacrifice et de solidarité. Ce renouveau a renforcé l'idée que le pays peut se défendre seul, sans dépendre d'acteurs extérieurs, comme l'ont montré les mouvements d'intégration des VDP et la remise à neuf des infrastructures militaires. Cependant, à l'opposé, se trouvent les critiques, notamment au niveau international. Les observateurs étrangers, en particulier en Europe et aux États-Unis, expriment des inquiétudes croissantes concernant la consolidation du pouvoir par l'armée. La montée en puissance de Traoré, vue de l'extérieur, rappelle les scénarios classiques de régimes militaires où l'armée finit par se substituer à l'état civil. Ces critiques s'inquiètent du fait que la militarisation croissante de la société pourrait nuire à la gouvernance démocratique. Si l'armée, devenue une force incontournable dans le pays, reste la pierre angulaire de la politique burkinabé, la séparation des pouvoirs pourrait être compromise, fragilisant ainsi les institutions démocratiques. D'autant plus que des rapports faisant état de violations des droits humains et de répression ont commencé à émerger. Ces rapports mettent en lumière les conséquences de certaines opérations militaires menées dans le cadre de la lutte contre l'insurrection. Les défenseurs des droits humains craignent qu'une telle concentration de pouvoir entre les mains de l'armée mène à une dérive autoritaire avec des violations qui échappent à tout contrôle. Les rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty International, qui font état de massacres et de disparitions forcées, ont alimenté cette inquiétude. Le dilemme auquel Traoré se trouve confronté est donc complexe. Peut-il maintenir un équilibre entre une armée forte et une gouvernance démocratique ? Si son leadership militaire a indéniablement renforcé la position du Burkina Faso, il soulève des questions cruciales sur la direction que prendra le pays dans les années à venir. Ibrahim Traoré, le leader militaire du Burkina Faso, n'a pas seulement redéfini l'armée de son pays, mais a aussi transformé la manière dont le pouvoir est perçu et exercé. La première moitié de son mandat a été marquée par une mobilisation inédite des ressources et des hommes
pour restaurer la force militaire et morale de la nation. Mais, au cœur de ce renouveau, se trouve une question cruciale. Cette montée en puissance de l'armée pourrait-elle devenir une entrave à la démocratie? Bien que Traoré ait réussi à redresser une armée démoralisée et à intégrer des civils dans les forces armées pour créer un sentiment de solidarité nationale, la question du contrôle démocratique reste préoccupante. Les militaires, qui étaient autrefois considérés comme les protecteurs de la nation, deviennent peu à peu les architectes du destin politique du pays. La concentration du pouvoir au sein de l'armée soulève des inquiétudes sur l'avenir de la gouvernance civile. Traoré a certes restauré la fierté nationale, mais il doit maintenant faire face à un défi de taille. Comment garantir la stabilité à long terme sans sacrifier les principes démocratiques fondamentaux? Le véritable test pour Traoré ne réside pas dans la consolidation de l'armée, mais dans sa capacité à équilibrer le pouvoir militaire avec les attentes d'une société civile qui aspire à un gouvernement transparent et inclusif. Les répercussions des réformes d'Ibrahim Traoré sont nombreuses et variées, affectant non seulement l'armée, mais l'ensemble du pays. Alors que certains saluent ces initiatives comme des pas vers une plus grande autonomie et une unité nationale, d'autres restent préoccupés par les conséquences à long terme. Le pouvoir militaire grandissant au Burkina Faso offre certes une stabilité apparente, mais à quel prix pour la démocratie et les libertés individuelles? Dans le domaine militaire, les résultats sont indéniables. La réorganisation de l'armée, la formation de nouvelles brigades d'intervention rapide et l'intégration des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ont permis à l'armée burkinabé de retrouver une efficacité sans précédent. En un temps record, la capacité de l'armée à répondre aux menaces internes a augmenté de manière significative. Les soldats, désormais mieux équipés et plus solidaires, sont revenus sur le terrain avec un esprit renouvelé. En conséquence, les insurgés, autrefois perçus comme invincibles, ont perdu une grande partie de leur influence. Cependant, ces victoires militaires ont des conséquences sociales profondes. Le peuple burkinabé, dans sa majorité, semble soutenir Traoré et ses réformes. Selon des sondages récents, 63% des Burkinabés estiment que le pays se trouve sur une voie de rédemption, un renouveau porté par l'armement et la discipline militaire. Cette transition de l'armée comme simple force de défense à une véritable extension de l'État a renforcé le sentiment de fierté nationale. L'armée n'est plus seulement perçue comme un outil de répression, mais comme un symbole de l'indépendance retrouvée. Les Burkinabés, qui avaient été longtemps victimes de négligence, commencent à voir l'armée comme un pilier central de la société, porteur d'une nouvelle identité nationale. Malgré cet enthousiasme populaire, l'internationalisation du pouvoir militaire burkinabé soulève des inquiétudes. La communauté internationale, en particulier l'Occident, est divisée. Certains pays saluent les progrès réalisés dans la lutte contre l'insurrection, tandis que d'autres craignent que le renforcement de l'armée ne mène à une dérive autoritaire. Les observateurs occidentaux soulignent le risque d'une militarisation excessive de la société, menaçant ainsi les acquis démocratiques. Des rapports ont déjà mis en évidence des violations des droits humains, notamment dans le cadre de certaines opérations contre des insurgés, et ont mis en lumière l'absence de garanties juridiques pour les citoyens. Sur le plan économique et social, les changements apportés par Traoré ont eu un effet d'entraînement. L'armée étant devenue un acteur central dans la gestion de la société, plusieurs secteurs ont vu des améliorations. Par exemple, les infrastructures de transport, longtemps négligées, ont commencé à recevoir de nouvelles ressources pour leur modernisation. Dans les zones rurales, où la présence de l'armée était auparavant limitée, les villages bénéficient désormais de la construction de routes, de ponts et d'autres infrastructures essentielles à leur développement. Ce changement tangible a renforcé l'adhésion populaire au régime. Cependant, l'unification autour de l'armée pourrait aussi porter un danger. Si cette réorganisation a permis d'atteindre des objectifs de sécurité, elle a aussi redéfini les rapports de pouvoir au Burkina Faso. La question de savoir si l'armée restera au service de la nation
ou si elle prendra un rôle plus central et politique dans le futur, est plus que jamais d'actualité. Le danger d'un contrôle excessif sur la vie politique et sociale du pays reste omniprésent. Les Burkinabés doivent désormais naviguer entre une nouvelle ère de stabilité et les défis inhérents à la consolidation d'un pouvoir militaire sans perdre leurs acquis démocratiques. À mesure que le Burkina Faso évolue sous la direction d'Ibrahim Traoré, il devient essentiel de s'interroger sur l'avenir du pays dans les 6 à 12 mois à venir. La stabilité relative obtenue grâce aux réformes militaires pourrait-elle durer, ou le pays sera-t-il confronté à de nouvelles crises? 3 scénarios se dessinent pour l'avenir de la nation. D'abord, le scénario de base, celui de la consolidation de la stabilité. Dans ce scénario, les réformes de Traoré continuent de porter leurs fruits. L'armée reste disciplinée et la montée en puissance des brigades d'intervention rapide garantit une réponse efficace aux menaces internes. Le soutien populaire à Traoré se maintient et l'intégration des VDP dans l'armée contribue à une forte cohésion nationale. Les investissements dans les infrastructures, particulièrement dans les zones rurales, stimulent la croissance économique et les relations internationales du Burkina Faso restent relativement stables, même si des critiques sont émises par certains pays. Sur le plan intérieur, l'armée se concentre sur la protection des frontières et la reconstruction, tout en maintenant une relation de proximité avec la population. Dans ce scénario, Traoré pourrait réussir à équilibrer son pouvoir militaire avec des éléments de gouvernance démocratique, répondant aux besoins de sécurité sans sacrifier les libertés civiles. L'unité nationale se renforce et la stabilité du pays devient un modèle pour d'autres nations de la région. Ensuite, le scénario optimiste, celui du renouveau politique et social. Le scénario optimiste prévoit un Burkina Faso qui dépasse ses défis internes et émerge comme un symbole de résilience en Afrique de l'Ouest. Les réformes militaires réussissent sans doute à stabiliser le pays, mais les autorités burkinabées parviennent également à introduire des mesures démocratiques fortes. L'intégration des VDP va au-delà de la simple militarisation et devient un catalyseur pour l'inclusivité dans la politique. Les jeunes leaders civils émergent, Djanké, inspirés par le modèle de Traoré, et les institutions démocratiques sont renforcées. Le Burkina Faso pourrait également diversifier ses partenaires internationaux, trouvant un équilibre entre ses relations avec l'Occident, le Mali, le Niger et d'autres partenaires régionaux comme la Russie. Ce scénario serait idéal, où la modernisation de l'armée coexiste avec une politique de réconciliation nationale et de renouveau démocratique. La nation connaît un renouveau économique avec une meilleure distribution des ressources, et la population profite d'une stabilité retrouvée après des années de conflits. Enfin, le scénario pessimiste, celui du retour à l'instabilité et au contrôle militaire. Dans le scénario pessimiste, le renforcement du pouvoir militaire de Traoré se fait au détriment des avancées démocratiques. Les critiques internes et externes sur la militarisation du pays deviennent de plus en plus intenses. Le contrôle de l'armée sur la vie politique burkinabé se renforce et les pressions pour une plus grande liberté d'expression sont étouffées. L'armée, tout en réussissant à contenir les insurgés, devient de plus en plus une machine politique qui ne laisse plus de place à la diversité des opinions. Les violations des droits humains augmentent et des tensions sociales naissent, alimentées par un sentiment de méfiance entre les civils et les militaires. La communauté internationale commence à adopter une position plus ferme face à ces dérives. L'isolement diplomatique du Burkina Faso pourrait alors se renforcer et les sanctions économiques deviennent une possibilité sérieuse. Le pays, bien qu'encore stable sur le plan militaire, se trouve pris dans un dilemme, maintenir une paix fragile, mais au prix de la liberté et de la démocratie. Pour conclure, le scénario à venir dépendra largement des choix faits par Ibrahim Traoré. S'il parvient à maintenir un équilibre entre la puissance militaire et les principes démocratiques, le Burkina Faso pourrait entrer dans une ère de prospérité et de stabilité. Cependant, s'il succombe à la tentation de renforcer son contrôle militaire au détriment des libertés civiles, le pays pourrait connaître de nouvelles turbulences. Les mois à venir seront donc cruciaux pour définir l'avenir politique et social du Burkina Faso. Le destin du Burkina Faso
sous la houlette de Ibrahim Traoré, est un modèle de résilience. Mais il soulève également des questions profondes sur le rôle du leadership dans la construction d'une nation. À travers les transformations militaires et sociales du pays, Traoré a montré une autre facette du pouvoir, où la force d'une armée est non seulement mesurée par son efficacité sur le terrain, mais aussi par sa capacité à unir un peuple profondément marqué par des années de guerre. Dans le contexte actuel, il est essentiel de se demander ce que cela signifie être dirigé par une armée. Pour beaucoup, la montée en puissance de l'armée burkinabé pourrait bien redéfinir ce que l'on attend d'un gouvernement. Est-ce que la sécurité et la stabilité, obtenues à travers la force militaire, valent les sacrifices en termes de liberté et de démocratie? Les citoyens burkinabés, qui ont vécu des années de conflits et de négligence, trouvent-ils dans ce modèle de gouvernance une source de fierté nationale ou un danger pour leur liberté future? Le pouvoir militaire est souvent perçu comme un symbole de force et de stabilité, mais il peut aussi engendrer un contrôle excessif sur la société. C'est là que réside le défi pour Traoré. Comment préserver l'équilibre entre une armée forte et une société libre? Peut-on réellement reconstruire une nation sans sacrifier les principes démocratiques qui en assurent la pérennité? La réponse à ces questions n'est pas évidente et dépendra de l'évolution du climat politique et social au Burkina Faso dans les mois à venir. Pour les citoyens burkinabés, le choix semble clair. Ils veulent être vus, entendus et avoir la possibilité de participer à la construction de leur avenir, sans être écrasés sous le poids de l'autorité militaire. La vraie question reste donc, l'armée est-elle un rempart contre l'instabilité ou le début d'une nouvelle forme de contrôle autoritaire?